Nguessan Yao Serge. Nguessan, Badié Bagnon. Badié. C'est bien joué. Koulibaly Sanga Topio. Badié. Badié. Bangui Alex. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et c'est une rentrée de touche. Il a voulu faire une passe derrière le pied d'appui. L'adversaire qui revenait dans son camp a bien senti le coup et mis le pied sur la trajectoire du ballon. Komarachek. Kramo Kwame. On revient à Komarachek. Il y a l'appel de Nguessan Yao Serge. Il choisit de solliciter Saoui Laurent qui n'aura pas ce ballon. Grâce à la vigilance de la défense du Denguélé. Komarachek. Nguessan Yao Serge. Envoie un long ballon en direction d'Angbangui Alex. Angbangui, le retrait. Et la défense a réussi à se dégager. Touré Drissa. Touré Drissa. Wilfried. Touré Drissa. Et c'est l'As Denguélé qui tente de sortir de son camp. Le ballon est récupéré par Kwame Kofi Constant. Intelligemment joué. Il a sollicité Badié Bagnon sur le côté droit. Il prend appui sur Saoui Laurent. Saoui. Et Badié, il est contré, Touré Drissa et c'est l'As Denguélé d'Odiéné qui va repartir avec Touré Yaya. Il va partir de loin à Madou Kanté, le centre, il est contré. Il se dégage, Touré Drissa et le tacle. C'est un coup franc. Voilà le tacle. Hein. Le tacle, il y a un gros engagement sur le tacle. Drissa Touré. A priori, il ne touche pas l'adversaire, mais pour moi, en tout cas, j'aurais sifflé la faute parce que un certain type d'engagement peut être dangereux pour l'adversaire. On n'a pas toujours besoin d'attendre que l'adversaire soit touché pour qu'il y ait faute. Et c'est la FAD d'Abidjan avec Badié Bagnon, Koulibaly Sanga Topio, Kwame Kofi Constant. La disposition de la FAD à partir de sa base arrière, 3 défenseurs. Oui. En fait, la FAD attaque avec trop peu de monde. Ils attaquent avec au maximum 4 personnes contre une défense où tous les 10 joueurs sont là. Du coup, ils ont un sous-nombre qui ne leur profite pas. 3-5-2. Ouais, ils sont trop peu nombreux devant. Vous voyez l'équipe du Denguélé, ils sortent le ballon, ils sont... Le long ballon. Et c'est pareil. Numéro 23. C'est pareil de l'autre côté, ils balancent le ballon alors qu'ils ont un seul attaquant. Un seul attaquant contre 3 défenseurs de grande qualité, parce que les 3 défenseurs font montre d'un grand calme, d'une grande qualité technique. C'est difficile de prendre ce genre de défenseur avec un seul attaquant qui reçoit des ballons balancés de loin et des ballons imprécis. L'As Denguélé d'Odiéné pour la rentrée des touches. Le ballon va être sorti. Je pense que ce match tel qu'il se joue devrait se débuter sur une balle arrêtée, un coup franc, un corner, quelque chose du même type, parce que les défenses sont ultra renforcées et les attaques sont menées avec trop de prudence, en nombre insuffisant pour pouvoir inquiéter la défense. Se dégage côté Afad. Vous voyez, un seul attaquant, 4 défenseurs. Et c'est l'As Denguélé d'Odiéné avec Koulibaly Wanlo. Koulibaly Wanlo. Il va y aller de la tête. On ramène le ballon dans la défense. Bien joué. Le ballon qui va franchir la ligne des touches. Rentrée de touche au bénéfice de l'As Denguélé. Avec le numéro 14, Youssouf Sangaré. Koulibaly Wanlo, Youssouf Sangaré. On joue avec Amadou Kanté. Amadou Kanté. Long ballon. La tête défensive de Kwame Kofi Constant. Kramo Kwame l'a contrôlé. La tête défensive. Et c'est Koulibaly Wanlo qui va solliciter son portier. Kassim Kone. Sous le regard d'Amani Yaoulabin César. Oui. Il n'est pas content, Amani. Oui, son équipe ne joue pas de façon sûre. Il y a une trop grande prudence sur les velléités offensives. Il n'y a pas de grands mouvements, de grandes courses. Et surtout, chaque partenaire qui reçoit le ballon est souvent en fin de course. C'est-à-dire, le joueur qui reçoit le ballon n'est pas en mouvement. Vous allez voir, regardez.
il était quasiment à l'arrêt quand on lui donne ce Touré ballon. Baba Lamine. Et là, et le ballon raté. Raté, tranquille pour Kassim Kone. Pour déstabiliser les défenses en surnombre, il faut de la mobilité. C'est-à-dire que le partenaire qui doit recevoir le ballon doit être dans une course. S'il est à l'arrêt, la défense n'est pas déstabilisée dans ses positions. Et pour l'instant, la FAD... La déviation, attention. Heureusement qu'il veillait au grain. Ousmane Niada. Et c'est un bandit Alex. Il y a l'appel de Koulibaly Sangatopio. On joue avec un bandit. On sollicite Laurent Saoui. Malheureusement, pour le moment, la FAD n'arrive pas, malgré sa belle tenue de balle, n'arrive pas à inquiéter cette défense. Peut-être sur cette occasion avec Touré Babalamine. Touré Babalamine. Kramo Kwame. On a vu Koulibaly Sangatopio. Koulibaly Sangatopio. Koulibaly Sangatopio. En Bangui. C'est trop immobile, c'est à l'arrêt, les ballons sont dessus à l'arrêt. Et la tête défensive. Touré Yaya. C'est trop immobile. Et voilà la défense de Dengele qui essaie de s'en sortir. Et Issouf Sangaré. Issouf Sangaré. Voilà, Badié et la faute. 30 minutes ici à Robert Champrou. Le capitaine nous donne l'impression d'être à un âge où on n'a plus la vélocité de ses 20 ans. Donc malgré ses grandes qualités techniques, son expérience, il est souvent surpris par la vivacité de ses adversaires. Voilà le 1-2 qui n'a pas fonctionné. On revient à Saoui Laurent. Le 1-2 ne peut pas fonctionner, je vous l'ai dit. Tout est fait dans une forme d'immobilisme. Regardez tous les attaquants devant, ils sont tous arrêtés. Il n'y a pas de vrai mouvement, il n'y a pas de vraie course. Et voilà. Donc du coup, c'est difficile de donner parce que c'est les courses qui permettent de créer le décalage. Il n'y a pas de course. Un, ils sont en nombre insuffisant. Deux, ils sont dans des positions immobiles sans véritable mouvement. Et c'est la FAD. L'AS Dengele Dodene qui a récupéré le ballon avec Wilfried. Nguessan va bénéficier d'un coup franc. Ouais, le défenseur a pris son pied d'appui parce qu'il a pensé qu'il aurait fait une sorte de petit faux train pour partir de l'autre côté. Kwame Kofi Constant. Ben ça, on a là un exemple de situation dont profitent les défenseurs pour blesser les attaquants. Donc quand un attaquant il est d'expérience, ce genre de ballon ne laisse pas arriver le défenseur, il donne et il part avant. Voilà Amadou Kanté pour l'AS Dengele Dodene. Il a encore le ballon. Il a sollicité Issouf Sangaré. Issouf Sangaré sur le côté pour Koulibaly Wanlo. Le centre, la tête de Wilfried Kanté. Malheureusement, il ne cadrera pas. Et la cage de Nyanda Ousmane reste inviolée. Il ne pouvait pas cadrer parce qu'il a la tête sous le ballon. Regardez, il a la tête sous le ballon. Donc le ballon ne peut que monter. Et pour que le ballon descende, il faut avoir la tête sur le ballon. Vous voyez, il est peut-être monté un peu tard, où il a mal apprécié la trajectoire du ballon. Donc au moment où sa tête entre en contact avec le ballon, sa tête est en dessous du ballon. Première véritable offensive de l'AS Dengele Dodene qui inquiète la défense de la FAD de Djekano pour dire que l'AS Dengele Dodene est présente sur ce terrain et qu'elle a quelque chose à donner. Et première alerte dangereuse. On attend la réaction de la FAD qui va contrôler sur le côté droit avec Kwame Kofi Constant. Kwame Kofi pour Koulibaly Sangatopio. On sollicite Komara Cheikh. Le ballon récupéré par l'AS Dengele Dodene. Touré Drissa. Sangaré Issouf. L'AS Dengele Dodene qui pointe du nez. On a sollicité Touré Yaya. Touré Yaya, le contrôle est réussi. Il va être bousculé et c'est une faute. C'est un coup franc. Il ne donne pas l'impression d'avoir la vélocité des personnes de petite taille. Il a mis trop de temps entre son premier contrôle et le second. Voilà. Et très vite, il est repris par l'adversaire. Certes, il y a faute, mais il a une lenteur dans l'exécution gestuelle qui donne à l'adversaire le temps de revenir. Le coup franc
pour les Odineka. Déjà, quand vous regardez la position des défenseurs de la FAD, on se rend bien compte que Odiene, c'est comme s'il ne comptait pas beaucoup sur le coup franc. Vous voyez, on a 4 défenseurs dans l'axe et c'est maintenant que les attaquants du Denguele approchent. Koulibaly Wolo, le shoot est contré. Ils ont improvisé quelque chose. Et naturellement, ça n'a pas fonctionné. Koulibaly Sangatopio, long ballon. Le risque est grand qu'ils prennent quelque chose de plus amer derrière. Avec Saül Laurent, la fixation, il cherche un partenaire bien démarqué. Badié Bagnon, la frappera le gazon, qui n'inquiète pas. Kassim Kone, le ballon récupéré. Kwame Kofi Constant, en sollicitant Bangui Alex, le centre au cordeau. Et c'est Kassim Kone qui s'en sort bien. Et le capitaine Amadou Kanté va chercher à sortir du camp. Il y a l'appel de Wilfried. Nguessan, Wilfried Nguessan, contrôle de la main. On continue de jouer. Et c'est Modibo Kone. Koulibaly Wolo envoie un long ballon. Wilfried Nguessan a sollicité Sangaré Issouf. Nanda Ousmane est le premier sur le ballon. C'était bien vu, mais un peu trop long malheureusement. Même si je pense que c'était un dégagement. Torres Seydou. Badié Bagnon. Nguessan Yao Serge. Koulibaly Sangatopio. Kwame Kofi Constant. Long ballon en direction de Saoui Laurent. Le contrôle est réussi. Mais la suite laisse à désirer. Le ballon va revenir à la FAD. Un mauvais Serge. dégagement, comme on l'interdit dans toute formation. Un défenseur ne doit pas prendre le ballon sur le côté et le ramener dans l'axe, sur un adversaire. Et voilà la FAD qui va récupérer avec Nguessan Yao Serge dans l'entrejeu. Il va solliciter Kwame Kofi Constant. Nguessan Yao Serge. Nguessan Yao Serge désarçonné va bénéficier d'un coup franc. Et c'est un coup franc. Et c'est Nguessan Yao Serge. Badié Bagnon. Koulibaly Sangatopio. Qu'est-ce qu'il a essayé? Touré Babalamine. Touré Drissa. Touré Drissa. Il appelle à droite. Ballon anticipé. Kwame Kofi Constant va solliciter Touré Babalamine. Faute de main. Et c'est lui qui fait la faute de main. Coup franc en cette 37e minute. Quand on regarde son contrôle, il lève le coude comme si c'est son coude qui devait conduire le ballon. Ah oui. Et c'est l'As Denguele d'Odiene avec Modibo Kone. Sollicité Touré Drissa. Touré Drissa, un vieux de la vieille qui a traîné sa bosse en Ligue 1. Il a joué au Stade d'Abidjan, la Société Omnisport des Armées. Je pense qu'il doit avoir laissé un peu de sa fraîcheur physique dans ce parcours. Ah, tout à fait. Parce qu'on se rend bien compte qu'il perd tous les duels. Et au niveau de sa vision de jeu, il n'arrive pas à avoir plus loin que 9-10 mètres autour de lui. Et il était milieu défensif, maintenant là il joue milieu offensif. Non, je pense que son entraîneur aura compris que comme physiquement il n'est plus à son meilleur niveau, il vaut mieux le sortir des tâches défensives pour éviter qu'il donne des avantages à l'adversaire. Et c'est un arrêt de jeu ici, on voit Touré Drissa, rappelé d'ailleurs par son entraîneur. Kwadjo quand à moins. Je pense que l'arbitre a tenu compte de la température. Ah, le voici, le garçon. Pour permettre ce rafraîchissement de l'ensemble. Ah non, c'est pas lui. Et le jeu va reprendre. Alors, un petit public ici à Robert Champro. Je ne sais pas quel est le terme qui est le plus adapté entre petit et maigre. On va du petit.
je suis outré, alors vraiment. Ouais, ça s'explique par le positionnement, pardon. Le positionnement des deux équipes au classement. On avait l'Africa contre le COE, on a eu du monde. On a eu un public plus nombreux, mais quand on ne remplit pas le champlou avec une équipe de la popularité de l'Africa, il y a un problème. Ah oui. Et ce n'est pas donc la FAD et l'As Denguélé qui peuvent le remplir. Voilà, c'est pas deux équipes de milieu de tableau qui ne sont pas à l'origine des équipes d'Abidjan. Denguélé, c'est une équipe de l'intérieur. La FAD, c'est une équipe anciennement de l'intérieur. L'As Denguélé, Amadou Kanté, le capitaine. Il est pressé par le numéro 15, Touré Seydou. Koulibaly Wonlo. C'est bien joué dans l'entrejeu. Oumar Diakité. On cherche Kone Yaya. Lobé par le ballon. Non, le ballon est plutôt revenu. Enfin, c'était une balle ratée. Il a donc reçu dans son dos. Et il a voulu revenir. Malheureusement, il a perdu l'équilibre. Yaya Kone Yaya. On se rend bien que beaucoup de joueurs ont des difficultés à faire de la passe dans la course du partenaire. Donc, ils font des passes à des joueurs qui sont à l'arrêt. Ça paraît certainement plus simple pour eux. Et malheureusement, ça n'aide pas beaucoup à déstabiliser une défense. Badié Bagnon, il a sollicité Cramo. Le contrôle des trop. Il aurait pu reprendre ce ballon comme il est venu. Malheureusement, un contrôle de plus et la défense qui a permis à la défense de se regrouper. Il a laissé l'attaquant Yaya Kone passer juste devant lui et faire cette couverture qui pour moi est une obstruction que tous les défenseurs pratiquent aujourd'hui. Cela consiste à se mettre entre l'adversaire et le ballon et à adopter une course qui empêche l'adversaire d'aller vers le ballon. Et voilà le Denguélé qui va contrôler avec son capitaine Amadou Kanté. Amadou Kanté, long ballon en direction de Koulibaly Wonlo. Koulibaly. Touré Idrissa. Koulibaly Wonlo. Voilà, on a exactement la même situation. Bouclé par c'est vraiment Kwame Kofi Constant. Il est enfermé dans sa course. Vous voyez, il y a une course, je vais dire, d'obstruction de la course de l'adversaire. C'était le ballon avant. Oui, mais il ne joue pas le ballon. Il ne cherche pas à jouer le ballon. Pour moi, il y a obstruction. Il faut que les arbitres commencent à siffler, même au plan européen. Il faut qu'on siffle ce type de jeu. Le joueur qui joue le ballon, qui en tout cas a la vérité de jouer le ballon, il n'y a aucun problème. Mais le joueur qui cherche uniquement à empêcher la course de l'adversaire vers le ballon, pour moi, ça s'appelle une obstruction. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de fautes aujourd'hui qu'on a abandonnées au profit du football de duel physique. Il y a par exemple le raffut avant le raffut. Et on va suivre cette action en Bangui Alex. Le centre, il n'était pas bien ajusté pour son partenaire Saoui Laurent. Il met le ballon au premier poteau alors que Saoui l'attendait au second. Il y a le fait que Saoui a un peu trop attendu justement. C'est un ballon vers lequel il faut aller. Et il attend. Et malheureusement pour lui, son adversaire, lui, il va vers le ballon. Donc il prend le ballon. Regardez. Il prend l'information. Il prend l'information, mais il met le ballon dans un espace qu'il faut que l'eau aille prendre. Et sur le corner, la tête des croisés qui a failli surprendre le portier. Kassim Kone. Il s'en sort bien, le portier. Les choses s'animent. Les deux équipes sont en train de conforter dans l'idée qu'effectivement, ce n'est pas une balle arrêtée ou quelque chose du même type qu'on va débloquer ce match. Alors quand on revoit cette tête, on va revoir le corner. Attention, la défense de Denguélé qui tente de se dégager. Touré Seydou. Angbangui, le centre au second poteau cette fois. Komara n'aura pas le ballon. Il va le contrôler, chercher un partenaire. On trouve Kramo, Nguessan Yao Serge. 43 minutes. 0-0 entre la FAD et l'As Denguélé. Nguessan Yao Serge va jouer avec un partenaire qui n'aura pas ce ballon. Et c'est la défense du Denguélé qui va bien s'en sortir avec un coup franc. Un coup franc qui soulage. Ah oui. Après près de 30-40 secondes d'état de siège. Ah oui, de la FAD. De la FAD.
Alors que l'As Denguélé qui va s'oxygéner avec... Je te l'avais dit que physiquement, il était un peu court. Ah oui. On le voit bien. Il souffre Sangaré. Il est affecté par son grand âge. Par un autre Sangaré. Celui-là, lui, c'est Ibrahim. Ah oui. Et c'est... On va envoyer un long ballon. Koulibaly Wolo réussit à contrôler ce ballon difficile. Koulibaly Wolo, il va le perdre. Au bénéfice de Koulibaly Sangatopio. Koulibaly Sangatopio descend Yao Serge. Voilà, belle balle dans la course. Bien joué. Malheureusement, imprécise. Et c'est Touré Yaya. Touré Yaya. Koné Yaya, pardon. Le ballon récupéré. Touré Babalamine. Touré Babalamine ne réussira pas à passer son vis-à-vis entre deux. Et le tacle est propre. Très beau tacle sur le ballon en se jetant. Il n'avait pas de soutien. On va chercher un partenaire. Côté Denguélé. Koné Yaya qui se bat avec Nguessan Yao Serge pour la conquête du ballon. C'est Nguessan Yao Serge qui s'impose. Et Kwame Kofi Constant. Kramo Kwame, il y a l'appel de Touré Babalamine. Il choisit de jouer avec Sawi Laurent. Et le défenseur a été prompt. Ah oui. C'est un contrôle un peu raté. Donc, qui met le ballon proche, plus près de l'adversaire que du porteur du ballon. Donc c'est un peu normal. Badié Bagnon et le portier, c'est pas fini. Et la défense du Denguélé se dégage. Koné Yaya, le faux train, le ballon récupéré, la FAD qui revient à la charge avec Kramo Kwame. Kramo Kwame, on envoie un long ballon. Non, il a raté son centre, il voulait faire un centre lifté, malheureusement le contact avec une minute de temps additionnel. Le contact avec le ballon n'a pas su donner au ballon la courbe qu'il voulait. C'est un centre raté, l'intention était bonne mais le centre était raté. Malheureusement, 0-0. Le jeu est un peu animé en cette fin de partie par la FAD qui assiège le camp de l'As Denguélé d'Odiéné. Koné Yaya, Drissa, le ballon récupéré. Beaucoup d'imprécisions dans les précisions du côté du Denguélé. Donc, il rentre facilement le ballon à l'adversaire parce que les transmissions ne sont pas précises. Kramo Kwame, Touré Babalamine. Kramo Kwame va perdre le ballon, le retrouver en forme de rentrée de touche. Koulibaly Sangatopio va contrôler. Et c'est terminé pour cette première partie, 0-0. Makaiko Kapi, on a vu deux équipes qui en voulaient peut-être, mais au final 0-0. Non, on a vu une équipe de la FAD qui en voulait et une équipe du Denguélé qui a décidé de jouer d'abord pour ne pas perdre, puis ensuite tenter de jouer tous les petits coups possibles. La FAD malheureusement a essayé, mais avec un immobilisme à l'approche de 16,50 m. Et du coup, face à une défense où toute l'équipe était présente, c'était un peu difficile de déstabiliser. Les deux équipes sont trop, j'allais dire, prudentes. Et quand on regarde, on comprend un peu leur position de fin de tableau parce que on voit beaucoup de joueurs qui ont des déficits techniques à la base, qui ne sont pas capables d'arrêt correct du ballon, de contrôle correct et même de passe dans la course. Donc, je le dis souvent, hein, le résultat, le classement, c'est toujours... Il y a une explication technique. Et là, on a vraiment l'explication. On a des joueurs qui présentent beaucoup de limites techniques et tactiques. 0-0 entre la FAD d'Abidjan et l'As Denguélé d'Odiéné. On va vous laisser suivre les grands moments de cette première partie. Le temps pour nous de vous retrouver dans un quart d'heure. Et en espérant mieux des deux équipes, en espérant surtout un but. À tout à l'heure.
Prendre cette seconde partie en espérant que l'une ou l'autre équipe va y aller avec l'envie de marquer. C'est parti pour cette seconde période entre la FAD d'Abidjan et l'AS Denguele d'Odiéné qui contrôle. Kone Yaya sur le côté droit, le centre est contré. Et c'est Koulibaly Sangatopio qui va se dégager tranquille. La défense d'Odiéné va sortir le ballon. Ambandi Alex en direction de Badié. Guessan Yao Serge, Kwame Kofi Constant. Guessan Yao Serge. Koulibaly Sangatopio. Badié Bagnon. Le renvoi défensif. Et le ballon. Possession de l'AS Denguele d'Odiéné. Guessan Wilfried bousculé. Le coup franc pour l'AS Denguele d'Odiéné. Certes, il a été bousculé, mais il aurait dû faire la remise. Il a essayé de faire une balle. Un contrôle orienté. Un contrôle orienté pour lui-même, alors qu'il était déjà désarçonné. Le coup franc, à peu près 40 mètres. Des buts de Nyanda Ousmane. Un peu loin pour une frappe directe. Mais oui. Comme je me dis que ce genre de schéma n'a pas été travaillé à l'entraînement, ils vont improviser quelque chose. À peu près à cette distance que le joueur de la frappe est lourde, elle est contrée. Il a une seconde chance. Et c'est Touré Babalamine. Il va perdre le ballon. Et c'est Guessan Serge. Il réussit son contrôle orienté. Mais ne gardera pas le contrôle du ballon. C'est Touré Babalamine, Badié Bagnon. Badié sur le côté gauche. Et c'est... Voilà, on a sollicité Komarachek. Kwame Kofi Constant. Cherche Badié. Direction d'Angbandi Alex sur le côté droit. Angbandi n'aura pas le pied pour dompter ce ballon. Entrée de touche au bénéfice de l'AS Denguele d'Odiéné. Koulibaly Wonlo se dégage comme il peut. La déviation de... Et c'est Kwame Kofi Constant qui va prolonger ce ballon. Position de hors-jeu de Sawi Laurent. C'est un retour de hors-jeu. Retour de hors-jeu. On va jouer ce coup franc côté AS Denguele d'Odiéné. On voit ce ballon. La tête défensive de Kwame Kofi Constant. Et on voit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, deux équipes totalement immobiles. Il y a une touche, il n'y a pas de mouvement ni vers le ballon ni loin du ballon. Et voilà, le ballon est perdu naturellement parce que le porteur du ballon se retrouve constamment encerclé par les adversaires qui font un mouvement vers lui, pendant que ses partenaires, lui, ne font aucun appel. Et voilà, Badié Bagnon, le centre. Ah oui, c'est tout à l'image de cette rencontre. Comme je l'expliquais, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les insuffisances techniques. Parce que ce ballon, il n'a aucune pression, il n'a pas d'adversaire. Il faut simplement assurer la transmission. Il fait un geste quelconque. Et Koulibaly Wonlo va bénéficier d'un coup franc sur cette faute d'Angbandi Alex. Un match plutôt tranquille, hein. Il n'y a pas de carton jaune, pas de but. Juste deux actions d'éclat et puis plus rien. Guessan Yao Serge pour la FAD d'Abidjan.
Touré Babalamine pour Koulibaly Sangatopio.